Récemment, une découverte impressionnante a capté l'attention des scientifiques et des religieux du monde entier. La tombe de Jésus-Christ a été découverte après des siècles de spéculations intenses. Un groupe de chercheurs déterminés a réussi à ouvrir le site traditionnellement considéré comme le tombeau de Jésus, situé dans l'historique église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Les révélations faites à l'intérieur de cette tombe sont véritablement stupéfiantes et promettent d'éclairer l'histoire ancienne et les traditions religieuses. Selon la foi chrétienne, le corps de Jésus a été placé dans un sépulcre taillé dans la roche après sa crucifixion par les Romains, un événement qui s'est produit vers l'an 30 ou 33. Ce lieu de sépulture est vénéré par des millions de chrétiens à travers les siècles, qui croient en la résurrection de Jésus. La résurrection est l'un des fondements du christianisme, basé sur le récit selon lequel, 3 jours après son enterrement, des femmes pieuses venues pour embaumer le corps de Jésus ont trouvé le tombeau vide, signalant sa résurrection. Actuellement, des chercheurs étudient la tombe de Jésus. Ils analysent le site et leur première découverte indique que certains restes sont encore présents malgré des siècles de dommages, de destruction et de reconstruction. L'église du Saint-Sépulcre, située dans la vieille ville de Jérusalem, est un lieu de grande vénération pour les chrétiens depuis des siècles. À l'intérieur de cette église, il y a une dalle de pierre calcaire sculptée dans la paroi d'une caverne depuis au moins 1555, peut-être même avant. Pour préserver la pierre originale des fidèles qui tentaient d'en emporter des morceaux comme reliques, une couverture de marbre a été placée dessus. Les chercheurs ont retiré la couverture de marbre de la tombe et ont découvert une couche de matériaux de remplissage en dessous. Déterminés à révéler ce qui était caché, ils ont travaillé sans relâche pendant 60 heures. Finalement, ils ont trouvé une autre dalle de marbre avec une croix sculptée à sa surface. Sous cette dalle, ils ont découvert le lit funéraire original en pierre calcaire encore intact. Le restaurateur a soigneusement enlevé les débris sous une dalle de marbre brisée, révélant la roche originale où l'on pense que Jésus a été enterré. Sur le site, ils ont trouvé une croix chrétienne probablement sculptée pendant les croisades. Freddy Aberg, l'un des archéologues de l'expédition, n'a pas pu cacher son émotion et a admis être surpris par cette découverte inattendue. La position de la tombe semble être restée la même au fil des siècles, bien que cette question ait été débattue jusqu'à récemment. Lors des fouilles, les chercheurs ont pu confirmer que l'emplacement n'a pas changé. À l'intérieur du petit édicule du XVIe siècle qui abrite la tombe, les scientifiques ont découvert les murs originaux en calcaire de la caverne. Avec cette révélation, ils ont décidé d'ouvrir une fenêtre dans le mur sud du sanctuaire pour permettre davantage d'exploration. Ces découvertes fascinantes fournissent de nouvelles perspectives sur l'histoire et renforcent l'importance du site pour les croyants. Les recherches en cours continueront sans doute à apporter des éclaircissements sur cette période cruciale de l'histoire chrétienne. Voir l'une des parois de la grotte, c'est contempler la roche sacrée la plus vénérée de tous les temps. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour le sacrifice ultime que tu as fait pour nous sur la croix. Par ta mort et ta résurrection, tu as vaincu la... Mais la question reste, est-ce vraiment la tombe de Jésus-Christ ? D'un point de vue archéologique, affirmer avec une certitude absolue que la tombe récemment découverte dans l'église du Saint-Sépulcre est celle où Jésus a été enterré est impossible. Cependant, plusieurs indices indirects suggèrent que l'identification du site pourrait être authentique. L'identification originale de cet endroit sacré a été réalisée par des représentants de l'empereur romain Constantin environ 300 ans après la crucifixion de Jésus. Constantin, devenu le premier empereur romain chrétien, était déterminé à localiser et à vénérer les lieux saints du christianisme. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour le sacrifice ultime que tu as fait pour nous sur la croix. Par ta mort et ta résurrection, tu as vaincu la mort et nous as donné la promesse de la vie éternelle. En ce jour de ta résurrection, les récits des évangiles du Nouveau Testament offrent quelques indices, bien qu'ils présentent des variations dans leurs détails. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, s'accordent sur le fait que Jésus a été enterré dans une nouvelle tombe taillée dans la roche appartenant à Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie est décrit comme un homme riche et un disciple de Jésus qui a demandé à Pilate le corps de Jésus pour un enterrement digne. La cohérence de ces descriptions dans les évangiles donne un certain poids historique à l'identification du site malgré les différences dans les récits spécifiques. De plus, la pratique de l'enterrement dans des tombes taillées dans la roche était courante pour les riches juifs de l'époque, ce qui correspond à la description biblique. Lors des explorations archéologiques, plus de 1000 tombes avec des caractéristiques similaires ont été découvertes. Les tombes autour de Jérusalem sont nombreuses et chacune abrite une ou plusieurs chambres funéraires avec des niches creusées dans les parois rocheuses, conçues pour accueillir les défunts d'une famille. Ces découvertes sont en accord avec les coutumes funéraires des Juifs riches de cette époque. Ces indices fournissent un soutien indirect à l'authenticité possible du site car ils correspondent aux descriptions bibliques de la tombe de Jésus et aux pratiques de sépulture juives de l'époque. En outre, selon les traditions juives, les sépultures n'étaient pas autorisées à l'intérieur des murs de la ville. Les évangiles rapportent que Jésus a été enterré aux abords de Jérusalem, près du lieu de la crucifixion,
connu sous le nom de Golgotha. Au fil des siècles, le nom de Golgotha a évolué avec l'extension des murailles de la ville, intégrant à la fois le Golgotha et la tombe de Jésus dans ses limites. Vers l'an 325, les envoyés de l'empereur Constantin ont été chargés de trouver la tombe de Jésus. Ils ont été guidés vers un temple construit environ 200 ans plus tôt par l'empereur romain Hadrien. D'après les archives historiques, Hadrien avait ordonné la construction de ce temple sur la tombe vénérée par les chrétiens pour affirmer la domination de la religion officielle de l'État romain. Le récit de l'évêque de Césarée mentionne que lors des fouilles, le temple romain a été démoli, révélant une tombe creusée dans la roche. Suite à cette découverte, les explorateurs ont décidé de retirer la partie supérieure de la caverne pour permettre la visualisation de l'intérieur. Ils ont également construit une église autour de la tombe pour la protéger, établissant ainsi le site sacré qui est maintenant considéré comme le tombeau de Jésus. En l'an 1009, l'église du Saint-Sépulcre a été complètement détruite par les Fatimides. Cependant, elle a été reconstruite vers le milieu du XIe siècle. Lors des fouilles au XXe siècle, des archéologues ont découvert des vestiges qui semblent appartenir au temple d'Hadrien ainsi que des fragments des murs de l'église de Constantin. Ils ont aussi mis au jour une ancienne carrière de calcaire contenant au moins 6 tombes creusées dans la roche. Les tombes découvertes de cette époque fournissent une preuve archéologique cruciale, démontrant que la zone où se trouve aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre était un cimetière juif en dehors des murs de Jérusalem à l'époque de Jésus. Un ancien archéologue urbain de Jérusalem souligne que bien que nous ne puissions pas être absolument certains que l'église du Saint-Sépulcre soit le lieu exact de l'enterrement de Jésus, aucun autre endroit n'a une revendication aussi solide. En réalité, il n'y a aucune raison concrète de douter de son authenticité. Après la fin des investigations, le site est resté un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens du monde entier. Le tombeau a été scellé de nouveau avec son revêtement en marbre d'origine, selon Antonia Moros, l'une des responsables des travaux d'investigation et de restauration. Il est probable que la tombe ne soit pas rouverte avant plusieurs siècles, voire des millénaires, grâce aux techniques modernes de conservation architecturale mises en œuvre pour assurer sa préservation durable. Pendant le processus d'investigation, une documentation minutieuse de la surface rocheuse a été réalisée. En 1999, l'archéologue Martin Biddle a publié une étude détaillée sur l'histoire du tombeau, ajoutant de nouvelles connaissances à son contexte historique et religieux. L'objectif est de comprendre pourquoi les croyants pensent que c'est le lieu mentionné dans les évangiles. Pour cela, il est crucial d'examiner avec soin les données recueillies lors de l'ouverture du lit funéraire et des parois de la caverne. Les chercheurs doivent inspecter la surface rocheuse avec la plus grande attention, à la recherche de graffitis ou d'autres marques significatives. Ce type d'analyse peut révéler des preuves essentielles sur l'authenticité du site. Martin Biddle, spécialiste dans ce domaine, souligne que d'autres tombes à proximité présentent des caractéristiques similaires, souvent couvertes de croix et d'inscriptions peintes ou gravées sur la roche. Ces marques sont des indicateurs importants des pratiques funéraires et des croyances religieuses de l'époque et peuvent fournir un contexte précieux pour comprendre le tombeau. L'équipe de l'Université Polytechnique Nationale d'Athènes a mené une étude approfondie du sanctuaire pendant environ 5 mois. Les chercheurs ont effectué des travaux de renforcement structurel, de nettoyage et de documentation minutieuse de chaque partie de ce lieu sacré. Au cours de ce processus, ils ont recueilli une quantité significative d'informations précieuses qui seront analysées dans les années à venir. Le but est d'obtenir une compréhension plus approfondie de l'origine et de l'histoire de cet endroit, l'un des plus vénérés au monde, où l'on croit que Jésus a été enterré après sa crucifixion. Nous serions ravis de connaître votre avis sur ce sujet. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à montrer votre soutien en cliquant sur le bouton et j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à produire davantage de vidéos comme celle-ci. Sous sa direction, une grande recherche a été lancée pour trouver les sites mentionnés dans les évangiles, ce qui a abouti à la construction de l'église du Saint-Sépulcre à l'endroit où l'on croyait que la crucifixion et l'enterrement de Jésus avaient eu lieu.